accepte, Olive. Eh ben, il est avec nous, la voix du peuple. Salut Olive. Comment tu Comment vas? ça va? Attends, je vais bien. Attends, juste un petit instant. Bah, tu vois, je voulais qu'on fasse un live, je savais pas quand. Voilà. Eh ben, ça y est, c'est maintenant. Bah, c'est super. T'es polonais, non, c'est ça? Ouais, d'origine polonaise, ouais, tout Et à tu fait. parles un peu Mon polonais ou pas du arrière-grand-mère est tout? polonaise, elle s'appelle Kotowicz. Tu parles un peu polonais ou pas du tout? Malheureusement, non. Non, Dzień dobry. Ah, je peux malheureusement, pas non. te J'y dire étais dzień quand dobry j'étais alors. petit. Je peux... Ouais, j'y suis allé quand j'étais petit, mais après, c'est vrai que j'y suis jamais retourné. Après, j'ai perdu mon arrière-grand-mère tristement, et du coup, bah, comme on n'a plus de famille maintenant en Pologne, c'est vrai que maintenant, j'y vais plus. Mais ouais, je suis d'origine polonaise, ouais. Mes condoléances alors, vraiment, hein, mes condoléances. Bon, c'était une brave dame, et puis Faire chaud sous le elle chapeau. est décédée à 97 ans. Enfin, je veux dire, elle a vraiment, Ouais, elle a vécu, hein, mais elle avait une très bonne hygiène de vie. Elle faisait son jardin, machin et tout en Pologne. Et c'est une dame qui a été déportée pendant la guerre. Elle a été d'accord. déportée, et en fait, il y a eu la libération 3-4 semaines en fait après. C'est pour ça que je suis très très sensible aussi à tous ces effets par rapport au nazisme et tout ce qui va avec, malheureusement, parce que c'est une sombre histoire de notre existence. Une sombre Je voulais te histoire. parler de quelque chose d'important. Alors, je connais Dis-moi. ton combat, tout ça. Et moi, si tu veux, je fais un combat de mon côté, mais moi, tu sais, je suis pas médiatisé. Mais je fais un combat sur à peu près les mêmes que les tiens, on va dire. Enfin, ce dont je me bats, c'est en congruence avec tes combats, évidemment. C'est avec ce Bien que tu sûr, défends, tes valeurs, les valeurs de la France, etc. Et bien moi, sûr. j'ai un problème avec la République française, pas la France, parce que je suis fier de vivre en France, mais surtout la Moi manière aussi. dont la France est gouvernée. Je pense que Macron est illégitime. Je pense que, je dirais même suspicion de triche pour ses élections, mais avec le logiciel de Mignon, tout ça. J'ai ma chaîne vdp.tv YouTube où je parle beaucoup de ça. J'ai 500 vidéos où je parle de plein de choses. C'est une chaîne atypique. Tu peux y aller si tu veux. Et, Bah, j'ai acheté un œil, et ouais, j'aimerais, tout à fait. j'aimerais en fait, j'aimerais en fait entendre à la télé un jour. Tu peux peut-être toi l'évoquer si tu retournes chez Cyril. Je Dis-moi, pense que tu vas y retourner. dis-moi. J'aimerais Bien en sûr. fait, j'aimerais en fait qu'on. J'ai plein de questions qui me reviennent comme ça, si ça peut éventuellement lancer des sujets. Déjà, j'ai une question où je me pose depuis des mois et des mois. Souviens-toi au début des Gilets jaunes. Tu te souviens? Maxime Nicole. Tu te souviens de ce Oui. personnage qui était représentatif des Gilets jaunes? Ah J'étais bah, je allé suis à en Nice. contact avec lui. J'étais encore au téléphone avec lui il y a 4 jours. Tu vois. Voilà, bah, ça tombe bien. Alors, tu vas peut-être répondre à ma question. Peut-être pas Dis-moi. aujourd'hui, mais en fait, il répondra certainement. Maxime Nicole est allé à Nice, une ville que je connais, j'ai vécu 12 ans là-bas, je connais très bien Nice. Il a rencontré ce fameux Philippe Argillier. Ce Tout à fameux fait. Philippe Argillier. Et apparemment, il aurait vu des documents qui auraient été susceptibles de révolter tout le monde. Mais ces documents, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais su. Et comme c'était avant Alors, la je peux te pandémie, répondre. j'aurais voulu savoir pourquoi on n'en Alors, parle pas. Qu'est-ce que c'était que ces documents? alors, je peux te répondre à 200% sur ce sujet. Philippe Argillier, depuis le début, a dit qu'il avait des documents compromettants contre le gouvernement, qu'il pouvait retourner le gouvernement et ce qui s'ensuit avec ces documents. Il a été en contact avec, au démarrage, ça a démarré avec Fly, exactement, avec Maxime Nicole. Malheureusement, ça s'est pas arrêté là. Ça a été avec plein d'autres personnes et moi-même. Ces documents, on les a jamais vus. Donc, Jamais. il n'existe pas. Mais Maxime Écoute, Nicole n'est pas un moi, je vais te menteur. dire, Il les a vus, ces documents. Philippe Argillier, s'il avait ces documents depuis 5 ans, qui nous dit qu'il peut retourner le gouvernement, qu'il a des effets, on l'appelait Monsieur X à un moment donné, Ouais. eh bien, moi, je lui ai dit, écoutez, si vous avez des documents compromettants qui peuvent retourner le gouvernement, pourquoi vous ne le faites pas? Ah, j'ai peur à ma sécurité et ce qui s'ensuit. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que Philippe Argillier, c'est quelqu'un qui parle très, très bien, tristement, et qui a enroulé beaucoup de personnes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, Et s'il avait vraiment quelque chose, et s'il était vraiment pour les citoyens, s'il voulait vraiment changer les choses, ça ferait longtemps qu'il aurait il n'aurait pas sorti ces attendu documents. Maxime, il l'aurait fait. Les documents, Ah mais Maxime, moi j'en ai parlé avec Maxime. c'est Maxime n'a possible. jamais vu les C'est documents. possible. En fait, C'est le vrai. mec lui sortait un truc et un autre truc et un autre truc. Ouais, mais il faut que tu signes des machins, des bidules, des trucs. Et puis, il faut ceci, il faut. Il les a jamais vus. Jamais, 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 jamais. Ces documents ne sont jamais sortis. Ouais. Donc, malheureusement, à travers les paroles de Monsieur Argillier, eh bien, c'est vrai que quand tu peux l'entendre au premier regard, tu dis c'est quelqu'un de bien, il parle très bien, il est très structuré, et ce qui s'ensuit. Mais en fait, il n'y a rien. C'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Mais alors, euh, c'était quoi son objectif alors de prendre contact et puis de dire ça? Il y en a qui disent que c'est le gouvernement, enfin, il y en a qui disent que c'est Macron
qui s'est servi de lui pour un petit peu foutre le bordel dans les Gilets jaunes. C'est possible. Après, moi, je ne pense pas à cette théorie-là. Je pense que c'est quelqu'un qui est. C'est dur à dire, hein, mais je pense qu'il est un peu dérangé. Pour arriver à faire croire autant d'espoir aux gens, aux citoyens, en disant j'ai des trucs, attention, j'ai des trucs de ouf dans les mains, Ah, il je avait peux l'air faire choqué tomber ce quand même. gouvernement. Ouais, Il mais est regarde, choqué. parce que moi, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il a dit ça à la première élection, au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aurait très bien pu ne pas être reconduit dans son deuxième quinquennat, c'est quelque chose qui était possible. Et en fait, ces documents ne seraient jamais sortis. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr, bien Pour sûr. moi, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. C'est Moi, si demain j'ai des documents comme ça, moi je vais te dire quelque chose, je vais être sincère et honnête avec toi. Mm. Si demain j'ai vraiment des documents très compromettants qui peuvent faire tomber le pouvoir en place, bah ça sera une fierté d'aller en prison, quitte à dénoncer ces documents, à les poser sur la. Ça sera une fierté Carrément, à les carrément. faire 3 4 ans de prison, c'est pas grave. C'est pas très grave ça en fait. Mais si ça peut sauver des millions de personnes derrière, si on peut les sortir de ce système qui est là aujourd'hui, bah là c'est bénéfique. Donc moi les gens qui me disent j'ai des documents mais je peux pas les montrer parce que c'est trop risqué pour moi, bah ferme ta gueule. Ouais, Tais-toi, non, dis rien. non, Non mais oui, dis rien. Si tu dis aux gens j'ai des documents mais je peux pas les montrer, bah alors on s'en tape. Tu vois, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Si tu ne peux pas les montrer et que tu ne veux pas les montrer et que tu n'as pas le courage de les montrer, eh bien tais-toi. Tais-toi. bah, déjà, Ne donne pas de l'espoir aux gens. ce que je comprends pas, c'est qu'il ait montré ça à Maxime Nicole et qu'il n'ait pas eu les couilles de les montrer lui-même. C'est Mais ça que. Maxime ne les a jamais vus, les documents. Mais Maxime, il a Maxime pas ne les a vu. jamais vus. Mais pourquoi il en a parlé alors? Parce que moi, Si l'interview, je tu me souviens veux, pas qu'il a dit qu'il les si avait tu vus. veux, il a été en rendez-vous. Maxime a été à ce rendez-vous et il devait voir ses documents ce jour-là. Et en fait, il les a jamais vus. Et il y a Ah, eu c'est pas et la même Maxime, chose. au bout d'un moment, a fait un live pour dire laissez tomber avec Monsieur X, Philippe Argilier, là, ça sert à Ouais, rien. ouais, Laissez tomber avec ça, je me suis fait avoir. Il a rien du tout. Voilà. La vraie ouais, vérité, elle est là. ouais. C'était une connerie, quoi. Comme Tu veux faire un petit match? Parce qu'on est en soirée match, nous. ouais, allez, vas-y. Allez, je sais que t'en fais jamais, mais c'est pour le bien commun. Ça Ouais, moi, pourra je te payer perds. un Moi, de toute façon, je perds déplacement ou toujours, hein. ça Je pourra perds. te payer un déplacement pour aller filmer des choses ou pour parler Ouais, de quelque chose d'intéressant pour le bien commun pour la société. il n'y a pas de souci, t'as raison, hein, t'as raison. Le but, il est là, hein. C'est pas pour acheter une Ferrari, hein, qu'on rassure tout le monde. Derrière, t'en as déjà 26, 27. Moi, j'ai que 5 personnes qui. Ouais, bon, c'est pas grave. Moi, Bah, il faut leur dire qu'ils tapotent déjà, les personnes. Il faut tapoter Monsieur sur Olive l'écran, vous doit tapotez 11 un 000 petit peu. euros à mon patron pour les affiches qu'il a commandées. C'est quoi cette connerie? De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, le type? Monsieur Olive doit 11 000 euros à mon patron pour les affiches qu'il a commandées. C'est une Alors, connerie. tu lui répondras que c'est pas moi qui les dois, c'est Alphonse Profit qui les doit. Tu lui dis, Alphonse Profit, si tu veux, je te donne le numéro de téléphone et il l'appelle. En fait, la personne qui lui a commandé ses affiches, c'est Alphonse Profit par rapport à ses campagnes des législatives. Moi, j'ai payé les 11 000 euros de l'autre côté et Alphonse Profit doit le reste. Donc, tu demanderas à Alphonse Profit qui règle la facture. Voilà, Alors, pas bon, Olive moi, Olive. je veux pas être. Non, non, mais c'est important de le dire, c'est bien. Mais cet homme-là, là, je vais lui répondre. Déjà, il y a un truc, mais pas cet homme-là, je le connais pas, je le respecte avec beaucoup de bienveillance. Mais avant de sortir des trucs comme ça devant tout le monde, je parle pas de vous, mais c'est récurrent. Il y a des gens, ils vont sortir des choses qui sont transformées, travesties. Il faut vérifier C'est vos ça. sources et puis essayer avant de parler pour rien dire. D'avoir Il les. y a des gens, ils Non, mais parlent c'est pour des rien dire. trolls, Loulou. Non, mais t'embête pas, c'est des trolls, Loulou. C'est normal, hein. C'est tout Ah, à puis, fait normal. là, il y en a plein sur un net des trolls, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Ben ouais. Mais Est-ce est-ce que ah, tu ça fait partie du Est-ce jeu. que tu as Ça fait entendu partie parler du du jeu. logiciel Dominion? T'en parles chez Cyril Hanouna, ça. Du logiciel Quel Dominion. logiciel? Je suis pas au courant. Quel logiciel? Alors écoute bien, hein. Bon, tu vas vérifier, mais parle-en. J'aimerais bien que tu parles de ça sur le plateau quand tu vas y retourner Merci, après. Lulu. Il existe un logiciel qui s'appelle Dominion. Ce logiciel Dominion a permis euh, ce logiciel Dominion sert à compacter un certain nombre de votes. Il sert à ça, à recenser des D'accord. votes. Et ce Ok. logiciel, à un moment donné, il est contrôlé Salut, Alex. par des gens qui sont assermentés, et ces gens-là peuvent trafiquer les données de ce logiciel. Il a Donc servi là, tu parles notamment. des boîtiers de vote qu'on a pu voir dans les mairies où on votait en vote électronique. Ouais, mais ce logiciel Dominion, c'est un logiciel pour compacter, pour recenser un certain nombre de votes, parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est pour compacter les votes. Et ce logiciel-là, c'est avec un algorithme,
eh ben, on peut tricher avec ce logiciel. On peut trafiquer les données recensées des votes. Et ce logiciel a servi à tricher aux États-Unis. Ils sont D'accord. servis de ça aux États-Unis pour tricher. Il y a un article Contre Trump. qui en parle, et je me demande, moi, je suspecte en fait Macron au premier tour de cette service de ce logiciel-là. Parce qu'il y a des choses qui sont incongrues, tu as bien vu. Hein. Euh, France 2 s'est même trompé, hein, tu vois. Donc, euh, Ouais. donc, Attends, moi, je bah ouais, pense j'ai que fait un live là-dessus. ça n'engage que moi et je porte mes couilles. Macron a triché. Macron ne devrait pas. J'ai même fait une pétition qui existe toujours sur le net. Macron ne devrait pas être président aujourd'hui à l'instant où on parle. C'est pas logique. J'en suis absolument persuadé aussi, hein, C'est pas très logique. honnêtement. Non, non, mais Bonsoir, merci et pour c'est le. vachement intéressant ce que tu es en train de dire parce que Ben oui, oui, moi je beaucoup de pense gens que se c'est posent pas des bon. questions par rapport à ces élections, comment ça a été fait, comment ça a été manipulé, parce qu'il y a eu une énorme manipulation, premièrement médiatique, et après, comme tu le dis, à travers des logiciels et ce qui s'ensuit, on se pose vraiment beaucoup de questions. France 2, la grosse gourde de France 2, dans toute l'histoire des élections présidentielles, ça s'est jamais vu. En 2022, vous allez nous faire croire que France 2 s'est trompé par rapport au retour. Mais non, mais arrêtez. N'importe comment, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. On a la période on a une mémoire, on n'est pas cons les Français. Hein. On se souvient de ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, sous le Bien sûr. quinquennat de Macron. Comment ce type-là a pu repasser? C'est incongru, c'est pas logique. Tu sais, je vais te dire quelque chose par rapport à la crise des Gilets jaunes que beaucoup de personnes n'ont pas fait. Ça n'a jamais été trop relevé. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, Macron a dit on va faire, tu sais, ces fameux cahiers de doléances où il se présentait dans les mairies, dans toutes les villes, le grand débat. Tu te rappelles ce Ouais, grand ouais, débat? ouais, Ça a fait tapage sur toute la France. ouais, carrément. Ouais. Les annonces qui devaient être faites du grand débat, vous pouvez aller tous vérifier sur Google. Tout le monde peut aller vérifier cette information. Le Sur jour où il Google, il y a des devait conneries. annoncer le résultat du grand débat, Ouais. il devait faire une interview télévisée. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Notre-Dame a brûlé. Alors, C'est le jour de l'incendie de Notre-Dame. Vous pouvez tous aller vérifier sur Internet. Le jour de l'incendie de Notre-Dame, c'est le jour où Emmanuel Macron devait prendre la parole sur ce grand débat qu'on n'a plus jamais entendu parler derrière. Plus jamais. Entériné. Entériné. bravo. Attends, on fait une belle. Enfin. J'ai fait on fait une revanche. Allez, on fait une revanche et après j'y vais. Ouais. J'ai fait une vidéo sur Notre-Dame, sur ma chaîne YouTube, hein, vtp.tv, où j'explique qu'en fait, celui qui a fait la levée de doute sur ce soir-là, ils ont mis un amateur, c'est-à-dire que le mec, il n'avait pas l'habitude. Donc normalement, le SIAP, je ne sais pas si c'est SIAP 1 ou SIAP 2, je ne sais pas. Merci Lulu. Normalement, il va sur la CSI, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est l'automate qui gère tous les points, etc. de Merci feu. Alex. Là. Non, je disais merci Alex, Ah, t'inquiète. Parce que je dis merci et en du allant. coup, ce type-là, quand ça sonne, il va devant l'automate et il voit l'endroit où il y a l'alarme. Il y a une adresse, tu sais. Exactement. Et normalement, il doit aller faire une levée de doute. Et en fait, C'est cette ça. levée de doute-là, je ne sais pas s'il l'a fait, mais je crois pas. Ou il l'a fait, il a bâclé. Et du coup, ça s'est mal passé. Donc, il s'est dit, ça déconne. Il n'a rien vu. Et du coup, ça a harcelé une deuxième fois. Et la deuxième fois, là, il savait pas comment arrêter ça. Il a cru que c'était. Enfin, il a négligé son truc, quoi. Et du coup Notre-Dame a brûlé. Et moi, ce que je comprends pas, et ça c'est pareil, si un jour j'ai l'occasion de dire ça dans les médias, je le dirai ouvertement, comment une église qui a plus de 800 ans, un bois qui a plus de 800 ans, a pu brûler sans avoir une protection automatique, de détection automatique et d'extinction automatique. Elle valait bien ça, Notre-Dame, quand même. On aurait pu mettre des systèmes infrarouges pour détecter des points chauds et tout de suite localiser et voir éteindre. Bien sûr. On aurait pu faire ça Bien pour sûr que oui. Notre-Dame. Pourquoi on l'a pas fait? Paris, En c'est une fait, il y a bêtise quand plusieurs même. choses en fait, qui se posent. Tu as tout à fait raison. On est en 2022 avec un édifice comme Notre-Dame doit être protégé contre la lutte contre les incendies correctement. Premièrement, tu as tout à fait raison. Secondo, l'âge de Notre-Dame, je ne sais pas, 800 ans apparemment, c'est ça? Plus que 800, hein. Mais enfin, Plus de 800 ans. la poutre, elle Tous a les plus de 800 experts en ans. fait expriment que du bois qui est mis au sec depuis plus de 800 ans, en fait, on pourrait croire qu'il s'inflamme très très vite. Non, c'est tout le contraire. Ça pousse Il pas. perd toutes ses huiles, tout ce qui fait qu'il y a Ah oui. l'inflammation qui est très rapide, qui n'est pas là. Et du coup, ça se perd. Après, on explique aussi qu'à travers cet incendie, quand on revoit toutes les photos de l'incendie, les fumées ne sont pas blanches, ils sont jaunes. Et en fait, il y a un pompier qui a fait une interview à travers tout ça, et il dit quand on voit du jaune dans un incendie, c'est que souvent, il y a un combustible qui a été mis avec et qui fait que ça brûle très très vite, parce que Notre-Dame a brûlé très très vite. Et après, Tierceau,
On finit sur le jour où Macron devait annoncer toutes les annonces du grand débat. Et comme par hasard, Notre-Dame a brûlé. Donc, il y a plein de choses à travers tout ça. On ne saura malheureusement jamais la vraie vérité des choses. Mais chacun se fera sa propre vérité, Et en tout tu cas. sais combien de milliers d'euros ont été donnés pour l'Église? Il y en a 2 fois trop. Et Mais d'ailleurs, bien sûr, ça a été où? Dans les caisses de Paris, ça a été où? On se demande. C'est encore une. Voilà, on se je demande. crois qu'il y en a, ils ont les poches grandes ouvertes. Ouais. Merci Ingrid. Ah ouais. Le jaune, c'est du plomb. Alors, ça, c'est une hypothèse qui est sortie et qui est très, très viable. Je suis d'accord avec Jérémy, qui nous dit le jaune, les fumées jaunes auraient pu être du plomb. Ça peut être du soufre Euh, aussi. ouais, Non. parce qu'en fait, la couverture était en zinc et en plomb. Il y avait du zinc et du plomb. Ouais. Et c'est vrai que le zinc et le plomb, ça fait des fumées jaunâtres. Donc là-dessus, ça se défend. Là-dessus, ça se défend. Merci Lulu. Tu as tout à fait raison. Jérémy, merci. Non, mais tu as raison, Jérémy. J'ai beaucoup longtemps travaillé dans l'étanchéité, dans la couverture, et je sais que le plomb et le zinc, ça fait des fumées jaunâtres. Tu as entièrement raison. L'échafaudage, ouais, non, c'est de la ferraille, l'échafaudage. Non, plus le plomb et le Ben, zinc. heureusement qu'il était là, l'échafaudage, peut-être, quelque part. Ouais, je sais pas. Enfin, Enfin bref, ça c'est encore bon, une en tout histoire. cas, moi, je me rappelle d'une parole, et tout le monde s'en rappelle. Emmanuel Macron annonçait la reconstruction de Notre-Dame avant la fin de son quinquennat. Bon, ben, il a redémarré son nouveau quinquennat et Notre-Dame n'est toujours pas reconstruite. Hein. C'est ce qu'il faut quand même constater, quand même, quand même. Ça, c'est une réalité qu'on ne pourra pas dénigrer et qu'on pourra dire que c'est un fake ou pas. Ben non, c'est pas un fake. Tes vidéos tournent partout. Il avait annoncé nous referons la construction de Notre-Dame avant la fin du quinquennat. Ah oui, mais c'est vrai, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, j'avais oublié. Ce putain de Covid. Ce putain de Covid. Ah, il a tout arrêté le Covid. Oh là là, le Covid. Attends, tu sais pas ce Le qu'il va y Covid. avoir encore après. On ne sait pas encore. Ah si, elle va du singe. Ah oui, oui, c'est vrai. Exactement. En fait, Après le Covid, on ça aura ressemble la au variole du VIH. Hein. singe. Ça ressemble un peu au VIH, hein, la varole du singe. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est le syndrome immunodéficience acquis, hein, en fait. Hein. C'est vrai, Ça ressemble à ça, c'est vrai. apparemment. Mais bon, bref. Bon, enfin, il y a beaucoup de choses de bizarres. Puis maintenant, il y a la guerre en Ukraine et bientôt, on va nous couper le courant. Puis on ne pourra plus bouffer parce que, en fait, tout était produit en Ukraine. On a appris que la moutarde de Dijon était produite en Ukraine. On a appris que toutes ces choses-là étaient produites en Ukraine. Enfin, il faut arrêter. C'est vrai qu'on manque Faut cruellement arrêter de d'eau sur prendre la les gens Terre. pour Hein. des abrutis. On n'a pas Vraiment. d'océan, on n'a pas de mer, on n'a pas de lac, on n'a rien, nous, sur la Terre. Hein. C'est vrai. Hein. C'est clair. Mais Il n'a bon, pas dit quelqu'un bref. qui est là. Je t'embrasse, mon ami. On se retrouve bientôt. Mais on fera Bah écoute, avec plaisir, des petits merci hein, lives en tout cas ensemble. d'être venu me voir. Allez vous abonner à la Voix du Peuple en face, sincèrement, tous les amis, abonnez-vous à la Voix du C'est Peuple. gentil. Il fait Merci à plein de toi, choses Olive. intéressantes. Allez voir un petit peu ce qu'il fait sur sa page. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Bah, Merci à toi. merci en tout cas à toi. Merci à toi. À Ciao. bientôt. Ciao, ciao, Olive. Ciao. Ciao. Voilà, bah, c'était une visite sympathique. Alors, bah,